Bonjour, pour la suite de notre série sur les coulisses des musées, nous sommes aujourd'hui au musée Masséna, un musée que vous pensez peut-être connaître. Détrompez-vous, n'est-ce pas Jean-Pierre Barbero? Tout le monde connaît le musée Masséna, le connaît au moins la villa, on y passe devant, on la visite quelquefois et puis il y a des œuvres, on a des œuvres exposées, puis en même temps on a 28 000 œuvres dans les coulisses. Et donc 28 000 œuvres c'est important et peut-être que là vous allez découvrir un musée autrement. Allons voir. Je vous accompagne, après vous. Oh, c'est impressionnant cette pièce en fait. C'est la pièce où on a toutes nos grilles avec l'ensemble des tableaux qui sont présentés et archivés. Et donc lorsqu'on les regarde, on a cette chance de pouvoir présenter et faire apparaître, vous voyez, d'un seul coup, Nice, le monastère de Cimiez, Nice, la vue de Villefranche, Nice, toutes ces peintures qui représentent notre patrimoine, qui ne sont pas présentées dans les musées et dans les expositions parce que nous n'avons pas la place où la thématique ne correspond pas. Par contre, ces œuvres sont prêtées dans les autres musées de France ou même des fois à l'international pour des expositions. Alors si j'ai bien compris, il n'y a pas que des tableaux ici. Les collections du musée Masséna sont assez riches au niveau des donations. On a des collections d'armes, des collections de bijoux. Et si vous voulez bien, on va vous présenter quelques armes. Volontiers. Là, nous sommes dans une pièce qui est exceptionnelle par sa richesse et sa qualité des pièces présentées. On est sur une des plus grosses collections d'armes de France, la collection Chapsal. Et cette collection est présentée dans le monde entier. On pourrait présenter le casque de Charles Quint. Il a porté réellement, et comme vous pouvez remarquer, la richesse des dessins, de la découpe. Nous arrivons dans la bibliothèque, la partie des archives, avec Jean-Paul Potron qui nous attend. Jean-Paul, je te laisse le plaisir de montrer les collections. Bonjour. Vous êtes dans les réserves de la bibliothèque de Sessol et du musée Masséna. Donc une bibliothèque, c'est avant tout des livres, et on en a de tous les formats, depuis des tout petits jusqu'aux grands folios. Donc une richesse d'une bibliothèque familiale, c'était des ouvrages comme ça, des livres de poche de l'époque, mais plutôt chic, ce qu'on appelle les Elzévirs, d'une famille hollandaise du 16e, 17e. Et donc ces ouvrages-là, qui n'ont rien de local, hein, ce sont des livres de bibliophilie maintenant, qui racontaient les histoires des seigneurs, des pays, les grands humanistes. Ça fait partie de la bibliothèque de Sessol qui a été donnée à la ville de Nice en 1937. Et puis la richesse de cette bibliothèque, c'est d'avoir des œuvres uniques. Et donc là, nous avons ici, dans les manuscrits de Sessol, le fameux Boriglione. Voilà. Donc avec une reliure très artisanale en parchemin. Et à l'intérieur, vous trouvez les premières représentations de Nice à la moitié du XVIe siècle. Alors il n'a pas été restauré. C'est pour ça que la reliure est disjointe et le papier n'est pas stabilisé. Ça fait partie des multiples choses à faire. On en a fait beaucoup, mais il y en a encore énormément. Il y a encore du boulot. Oui. Et donc là, c'est une représentation de Nice au milieu du XVIe siècle. C'est l'une des plus anciennes, à la fois de la ville, également du château. Voilà. Vous avez vraiment des pièces historiques exceptionnelles ici, hein. Oui, on a des choses anciennes comme celle-ci, mais on a des choses plus récentes. Par exemple, nous avons un exemplaire de la Côte d'Azur de Stéphane Léjard qui est dédicacé et aux armes de l'impératrice Eugénie de Montijo. Il est exposé, donc je ne peux pas vous le montrer, il est dans le musée. Une bibliothèque comme celle-ci vient en complément naturel du musée Masséna. Ça se trouve par exemple au musée Arlaten à Arles, au Carnavalet à Paris. C'est le grand mouvement des bibliothèques régionalistes au début du XIXe siècle. Et c'est la raison pour laquelle ce fonds n'a pas été mélangé par les donateurs avec les autres fonds niçois. Et ça a un intérêt, c'est qu'il vaut mieux multiplier les lieux de conservation pour éviter, en cas de sinistre, que tout disparaisse d'un coup. Merci Jean-Paul Potron pour ce véritable voyage dans le passé. Quant à nous, demain, on se retrouve au Musée des Beaux-Arts.